Jeune homme en studio, interpellé Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour Monsieur Mailly, Bonjour. je suis pas d'accord avec vous. Pour moi c'est une délocalisation, alors peut-être pas au sens de la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire, mais c'est une délocalisation parce que ça ne crée pas d'emplois en France. Et pourquoi ça ne crée pas d'emplois en France? Tout simplement parce que les coûts sont trop élevés pour fabriquer en France. Et c'est à ça que l'État devrait s'attaquer aujourd'hui, plutôt que d'ouvrir des entreprises à l'étranger. Bien évidemment, il en faut, c'est important. Le marché il est international aujourd'hui, mais il faut s'attaquer à l'emploi, il faut s'attaquer aux charges qui sont trop élevées pour les entreprises pour fabriquer en France. L'impôt sur les sociétés est également trop élevé, c'est le plus élevé d'Europe, et c'est ça qui est scandaleux en France. Et à chaque entreprise qui sera ouverte à l'étranger, à chaque délocalisation, c'est nos échecs finalement qui ressortent. Non, je suis pas d'accord avec vous, parce que à la fois je répète que ça n'est pas une délocalisation et je considère que sur le plan économique, vous avez une vision libérale des choses. Si ça consiste à dire il faut baisser le coût du travail en France, on n'y arrivera jamais. Le coût du travail ou les impôts, tout simplement. Non, mais ou les impôts, mais peu importe. Mais il y a des choses qui peuvent être faites sur le plan de l'imposition et on a un système fiscal injuste, y compris entre les entreprises. Ça, je suis bien d'accord. Mais si la logique, c'est la logique du dumping, c'est une logique dangereuse. On sera, moi je dis toujours, le plus compétitif, c'est celui qui a des esclaves, au moins il les paye pas. Donc on n'est pas dans cette logique-là. Là, on est dans une logique où moi je préfère que, par exemple, si on reste sur l'usine Renault à Oran, que demain, et je vais prendre contact rapidement avec eux, que le syndicat algérien, l'UGTA, avec qui nous avons des relations, soit implanté dans l'usine, commence à négocier les salaires, commence à négocier les conditions de travail, comme nous avons pu le réussir, et j'en suis fier en même temps au Maroc, où le syndicat marocain s'est implanté et a obtenu des augmentations de salaire assez importantes dans l'usine Renault de Tanger. Le problème du chômage. Iconoclaste, non? Vous diriez Non, pas il n'est pas iconoclaste. Je dis, nous, on a soutenu l'implantation de Renault à Tanger. Quand Renault a eu des difficultés, on a négocié chez Renault, on a refusé les baisses de salaire, on a refusé toute une série de choses. Mais je rappelle d'ailleurs que cette entreprise communauté va faire du chiffre d'affaires. Monsieur Mailly, c'est pas votre rôle d'encourager la création d'emplois à l'étranger. Votre rôle, c'est de défendre les emplois en France. Enfin, c'est le rôle d'un syndicat. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de syndiqués en France. C'est la question qu'on peut se poser. Ça, vous n'en savez rien. Quand on regarde en Allemagne, franchement, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux bien lancer un débat France-Allemagne. C'est pas la question.